On en vient à notre feuilleton de la semaine. Il est consacré à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Elle n'a jamais compté autant d'adhérents, 1400 aujourd'hui en Champagne-Ardenne. Pour ce premier épisode, Isabelle Griffon, Sandra Julien et Mathieu Guignard se sont rendus au lac du Der, là où tout a commencé au début des années 90. Sur les rives du lac du Der, à l'automne, on compte les grues et au printemps, les hérons ou les sternes. On compte combien? Il faut au moins 70 alors. Ces sternes, Pierre Garin nichent sur des radeaux que la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, met à leur disposition. C'est des espèces qui nichent directement sur les cailloux. Et à cette période de l'année, le lac a un niveau d'eau très élevé, ce qui empêche les sternes de pouvoir avoir accès à des zones caillouteuses. Donc les radeaux sont là comme milieu de substitution. C'est ici, près du plus grand lac artificiel d'Europe, sorte de paradis pour les oiseaux, que la LPO de Champagne-Ardenne a fait son nid. La chance qu'on a, c'est d'avoir un superbe cadre de travail. Le lac du Der est reconnu internationalement pour les questions ornithologiques, puisqu'il y a énormément d'espèces sur le Der. Et puis, mais par contre, la LPO Champagne-Ardenne, elle rayonne bien sur les 4 départements. LPO Champagne-Ardenne, bonjour. Ah, vous avez trouvé une corneille. Alors, je voudrais juste savoir, vous l'avez trouvée au pied d'un arbre, vous l'avez trouvée où? L'association a installé ses bureaux à Outines, dans l'ancienne maison de l'oiseau et du poisson. Elle compte aujourd'hui plus de 1400 adhérents et une quinzaine de salariés comme Marie et Aurélien. Après l'observation sur le terrain, place au compte-rendu devant l'écran. On peut penser que tous les salariés de la LPO passent leur temps à observer la nature à l'extérieur. Mais en fait, il y a une grosse partie de travail de bureau. Alors évidemment, plutôt dehors au printemps, la saison où les relevés doivent être faits. Et puis le reste de l'année, donc c'est plutôt long. Souvent quand même, un travail de bureau, de rapport, de rendu. La LPO régionale s'est montée il y a 35 ans grâce à une poignée de naturalistes. Des amateurs d'oiseaux qui avaient déjà créé dans les années 70 le centre ornithologique de Champagne-Ardenne. Ce sont des passionnés, des passionnés de nature et qui ont senti le besoin de créer justement une association pour être reconnus, pour pouvoir agir de façon officielle également sur les actions comme nos actions historiques ici, c'est la protection du busard notamment. Cette année, des ornithologues acharnés ont fait tout leur possible pour protéger une espèce de rapace particulièrement menacée à cette époque. Il s'agit des busards cendrés. On les appelle les busardeux. À chaque printemps, ces bénévoles se démènent pour sauver les busards. Et cela fait plus de 40 ans que cela dure. Elle est partie loin, mais elle va revenir. Non, on ne la voit plus. Tiens, elle est là-haut, là, elle est loin. Là, elle est à 500 mètres de haut. Là. Dans la Marne, ils sont aujourd'hui une vingtaine, comme Léo, à sillonner les champs. Ils passent des heures à observer les couples de busards pour savoir où ils installent leur nid. Un busard, c'est un oiseau rapace, donc, qui niche au sol. Si on ne les protège pas, ils sont détruits par les moissonneuses batteuses. Et c'est pour ça qu'on les protège, parce qu'ils n'ont pas la bonne idée de nicher sur les arbres ou dans les bâtiments. Allez, on avance vers le nid. Sans action humaine, c'est 70% des nichées qui sont cuites. Pour les protéger, ils vont poser avec l'accord de l'agriculteur une cage autour du nid. Il y en a 4 ? Super. Une opération délicate, car il faut faire vite pour ne pas effrayer les petits ni leurs parents. Allez, maintenant on déplie la cage. Là, ce sont des bébés busards? Ça, ce sont des bébés busards entre 5 et 10 jours. Il leur faut 32 jours avant de s'envoler. Bricolée à partir de grillages, cette cage artisanale va protéger le nid avant et pendant les moissons. C'est une parade contre les prédateurs qui peuvent arriver. Ça va les empêcher d'attaquer le nid. Et puis surtout, ça protège des intempéries fortes qui risqueraient de faire coucher les céréales sur le nid. Allez, on cache bien. Une fois la cage posée, les jeunes busards ne sont pas encore sortis d'affaire. La partie la plus stressante pour nous, c'est pas tellement de trouver le nid, c'est surtout la peur de la moisson. Parce que lorsque la moissonneuse batteuse arrive et puis qu'ils sont prêts à s'envoler, ils montent au grillage, ils se sauvent.
Donc, dans ces cas-là, on a un système pour les empêcher de monter, mais parfois ils arrivent à partir. Et lorsqu'ils arrivent à partir et qu'ils ne sont pas vraiment en état de vol, eh ben, ils risquent de passer dans la moissonneuse batteuse. Grâce à l'action de tous les bénévoles, environ 500 bébés busards sont sauvés chaque année en Champagne-Ardenne. Demain, nous découvrirons 2 autres espèces protégées. L'une niche dans les arbres, l'autre dans les granges.